Depuis plus d'1 million d'années, nos ancêtres ont laissé des traces de leur passage. Ces témoins de notre passé ont résisté à l'épreuve du temps, oubliés de tous. Une équipe de spécialistes s'est lancée dans une série d'enquêtes à travers la France. Ils vont tenter de faire parler ces preuves et de réécrire une partie de notre histoire. « 2001, île de Beniguet, au large de la Bretagne. Le long d'une plage, des chercheurs découvrent un gigantesque amas de coquillages enfouis dans le sable. Les experts vont tenter de répondre à 3 questions. Des hommes se sont-ils installés à Beniguet et sur les îles voisines? Comment vivaient-ils isolés du reste du monde? Avaient-ils des contacts avec le continent? Nous appellerons cette affaire les îles perdues de Bretagne. L'île Beniguet est située actuellement à quelques kilomètres du continent, mais pour le néolithique, quelques kilomètres, c'est un monde. Même si la côte a énormément changé depuis le néolithique, les conditions de navigation dans ce secteur sont particulièrement dangereuses. Il y a de très forts courants. Il est très dur de passer de la côte à l'archipel de Molène. S'il est prouvé que les populations néolithiques ont bien fréquenté l'archipel de Molène, il reste aux archéologues 2 questions essentielles. Est-ce que ces gens se sont implantés durablement sur les îles? Est-ce qu'ils se sont sédentarisés? Ou est-ce qu'on a affaire à des gens qui étaient juste de passage, qui pratiquaient des activités de pêche ou de prélèvement de matériaux sur les îles? Sur l'île, l'érosion des côtes a fait affleurer les vestiges le long de la plage. En observant la taille et la forme des coquilles, il est possible d'identifier les différentes espèces présentes. Ce qui est assez étonnant à voir, c'est de voir des petits rejets très localisés qui correspondent, ça va être par exemple une poche qui va faire 30-40 cm de longueur, où il va y avoir que de l'oursin. À côté, on va avoir une autre poche où ça va être que des gibules. Plus loin, ça va être une poche où il va y avoir que des moules. Comme si ça correspondait en fait à différents repas. Donc les gens sont allés à la pêche à pied, ont récolté différents coquillages, différents crustacés, et hop, après le repas, on baignait dans le tas d'ordures ces déchets-là. Dans ces niveaux coquillers, on trouve également des ossements. Il y a pas mal de cochons, il y a du mouton, de la chèvre et des bovins, des vaches. Et puis après, en regardant dans l'infiniment petit, on a trouvé des graines. Alors des graines de céréales, de l'orge, du blé, du froment, des fèves, des pois. Donc là, ça fait mise en place d'une véritable agriculture. Donc on a de l'élevage, on a de l'agriculture. Et en fait, à côté de ça, on a des activités entre guillemets annexes qui doivent prendre une part importante, qui sont la pêche, la collecte des coquillages et la chasse. La démonstration est faite qu'il y a 5000 ans, des populations néolithiques vivaient dans l'archipel de Molène, sur l'île Beniguet, mais pas seulement, aussi sur Molène et sur d'autres petits îlots. Des petits groupes humains de 20-30 personnes s'implantaient durablement sur ces îlots ou sur ces îles et les exploitaient, pratiquaient l'élevage, l'agriculture, tous les éléments de la société néolithique de l'époque. Il reste maintenant pour l'archéologue une question essentielle, savoir si ces gens étaient en relation avec le continent, s'ils avaient accès à certaines ressources du continent et s'ils participaient à un réseau d'échange à plus large échelle. L'enquête continue sur l'île de Molène. Les archéologues y découvrent de nombreux vestiges issus de cette communauté du bout du monde. 1500 outils en silex, 90 kg de céramique et un minuscule objet en cuivre, sans doute un élément de parure ou de décoration. Cet objet pourrait bien avoir été fabriqué sur place avec les outils trouvés à proximité. Il s'agit d'une lingotière en granit donc qui a servi à mouler des lingots qui pouvaient soit être ensuite martelés pour être transformés par exemple en hache plate ou bien alors être échangés sous cette forme. Et donc cet autre objet qu'on a découvert cette année, c'est une très probable enclume qui aurait servi dans ces cas-là à marteler le métal. Donc travail
à la fois pour la coulée du métal, qu'il s'agisse du cuivre ou du bronze, et après travaillent sur le site lui-même. Les habitants de l'archipel étaient donc artisans et métallurgistes. Mais le cuivre n'existait pas à l'état naturel sur les îles. Les matériaux ont donc nécessairement été importés. Molène n'était pas coupé du reste du monde et était inclus dans un réseau d'échanges qui existait au Néolithique, et suffisamment pour qu'on trouve justement dans ce bout du monde ou dans cette tête du monde, comme on veut, quelques objets d'importation lointaine. Dès cette époque, ces gens, qui étaient toutefois assez isolés du continent, ont tissé des liens économiques avec le Finistère, échangeant probablement des parures sur coquillages contre des matériaux tels que le cuivre. Ces liens avec le continent mettent bien en évidence qu'il y a une navigation maritime assez importante dès le Néolithique. L'archéologue se heurte toutefois à un problème. On ne connaît rien de la batellerie néolithique, on ne connaît pas de bateau néolithique. On sait que ces gens avaient des pirogues qui fréquentaient l'intérieur des terres, qui étaient utilisées sur les fleuves et les rivières, mais on n'a pas de preuves directes de bateaux. Ainsi se termine l'affaire des îles perdues de Bretagne, mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes attendent encore les experts du passé.